Et si toute la puissance industrielle allemande pouvait s'effondrer, non pas sous le feu des armes, mais à cause d'une route gelée fermée par Poutine? Imaginez, du jour au lendemain, le coût des livraisons explose de 45%. Les usines allemandes, si sûres de leur suprématie, se retrouvent face à une impasse glacée. Pourquoi? Parce qu'en secret, Vladimir Poutine vient de signer une directive qui verrouille le passage arctique. Moscou décide qui a le droit de passer, qui doit rebrousser chemin. Berlin, convaincu que la logistique resterait toujours bon marché et accessible, se retrouve prise au piège. Ce n'est pas juste un contretemps sur une carte maritime, c'est un coup de massue géopolitique qui fait vaciller toute l'Europe. Rarement une décision lointaine et presque silencieuse aura eu un impact aussi brutal. Emplois menacés, prix à la hausse, industrie au bord de la rupture, dépendance stratégique. L'Allemagne risque la ruine industrielle, l'Europe vacille, et nous tous, spectateurs, pourrions voir nos vies bouleversées. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans le contexte glaçant de cette nouvelle guerre économique. Au nord du monde, la carte n'est plus la même. Bienvenue dans le nouveau champ de bataille mondial. Entre les glaces de l'Arctique, une route que l'on croyait réservée aux explorateurs et aux brise-glaces soviétiques est soudain devenue le corridor le plus convoité de la planète. La route maritime du Nord, ce passage autrefois exotique, est désormais un axe stratégique qui fait tourner la tête des plus grandes puissances économiques. Et c'est la Russie qui, loin des projecteurs, a investi massivement. Ports ultramodernes surgis du permafrost, constellation de satellites pour guider les navires, flotte de brise-glaces nucléaires. Moscou a compris avant tout le monde que le vrai pouvoir, aujourd'hui, se joue sur les routes de la logistique. Pour l'industrie allemande, c'était la promesse d'une révolution. 40% de distance en moins entre l'Europe et l'Asie, des coûts de transport réduits, des délais imbattables. On a réécrit les manuels de la mondialisation. Les géants de la logistique ont signé des contrats pour des années, les ports ont été agrandis, les chaînes d'approvisionnement, des métaux rares aux composants électroniques, se sont recalibrés autour de cette autoroute polaire. L'Allemagne, fascinée par ce raccourci magique, a bâti tout un pan de son avenir industriel, sans contrôler la porte d'entrée. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar du jour au lendemain, à cause d'une décision russe. Que s'est-il passé exactement? Une seule signature, et des centaines de navires se retrouvent piégés dans les glaces. Personne à Hambourg ou à Brême n'avait vu venir la manœuvre. En secret, le Kremlin préparait depuis des mois une directive radicale. Désormais, le passage par la route maritime du Nord serait strictement réservé aux États ayant un accord direct avec Moscou. Pas de discussion, pas d'annonce préalable. Du jour au lendemain, la notification tombe. Les compagnies européennes sont sommées de dégager, sous peine d'être immobilisées. Pour les armateurs allemands, c'est la stupeur sur les quais. Des cargos déjà engagés dans l'Arctique reçoivent l'ordre de rebrousser chemin. D'autres sont bloqués, parfois littéralement figés dans les banquises, incapables d'avancer sans l'assistance russe. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent en cascade. Contrats annulés, cargaisons périssables perdues, livraisons critiques retardées de semaines. Les coûts logistiques explosent. Chaque jour de blocage fait perdre des millions d'euros aux industriels et aux logisticiens. Les assureurs, paniqués, revoient leurs tarifs à la hausse. Certains projets, notamment dans l'énergie et la chimie, sont brutalement suspendus faute de matières premières. Les conséquences sont immédiates. Des milliers d'emplois menacés dans la logistique, l'industrie, les ports. L'Allemagne, qui avait tout misé sur l'accès facilité à l'Arctique, voit s'envoler sa compétitivité sur les marchés mondiaux. Pendant que Berlin encaisse le choc, Paris et Amsterdam prennent peur et revoient discrètement leurs plans. La mondialisation heureuse s'arrête net devant les brise-glaces russes. Face à ce séisme, Berlin cherche une riposte. Mais très vite, le constat s'impose. La logistique est devenue une arme diplomatique, et l'Allemagne doit apprendre à négocier dans ce nouveau rapport de force. Ce qui frappe l'Allemagne aujourd'hui peut frapper n'importe qui demain. À Berlin, c'est la panique. Le gouvernement convoque des sommets d'urgence, menace Moscou de poursuites internationales, mais la réalité est implacable. Derrière les portes du Bundestag, même les voix les plus intransigeantes reconnaissent qu'il n'y a pas d'alternative.
Sans quotas russes, l'industrie allemande est à genoux. Les conditions imposées par Moscou sont claires et brutales. Il ne s'agit plus seulement de sécurité ou de tarifs. Désormais, la Russie exige des concessions politiques, des investissements directs dans ses infrastructures, et surtout, la reconnaissance de l'Arctique comme une zone d'influence russe. Friedrich Merz, qui prônait hier encore la fermeté, découvre que Moscou peut asphyxier l'économie sans bouger un soldat. Et l'effet domino ne se fait pas attendre. Partout en Europe, les gouvernements s'inquiètent, les banques restreignent leurs crédits, les assureurs désertent le secteur maritime arctique. Résultat, explosion des coûts logistiques, hausse des prix à la production, pression accrue sur l'emploi industriel et la compétitivité. Les exportations allemandes plongent, et le spectre d'une récession plane sur toute la zone euro. On parle déjà de perte de plusieurs points de PIB, de concessions inédites à la Russie pour simplement garder les usines ouvertes. L'Europe pensait que la mondialisation garantissait des routes libres. Elle découvre, stupéfaite, que la souveraineté sur les infrastructures logistiques est désormais l'arme la plus redoutable. Mais ce bras de fer n'est que le début. La logique des sphères d'influence s'impose sur les océans du XXIe siècle. Rien n'est acquis. La logistique n'est plus neutre, c'est la nouvelle frontière du pouvoir. Ce que la crise de la route maritime du Nord vient de démontrer, c'est que l'illusion d'une mondialisation sans frontières vient de se briser sur les glaces arctiques. Oui, pendant des décennies, on a cru que les routes commerciales appartenaient à tout le monde, que l'économie pouvait dominer la politique. Mais aujourd'hui, la réalité s'impose. Qui contrôle les routes, contrôle l'économie. C'est la nouvelle hiérarchie mondiale. Regardez l'Arctique, aujourd'hui verrouillé par la Russie, mais pensez aussi au canal de Suez, au Panama, au corridor énergétique. Les points névralgiques se multiplient et chacun devient un levier stratégique. Derrière chaque passage, chaque port, il y a un pouvoir qui décide qui passe, à quel prix et à quelles conditions. Les blocages que connaît l'Allemagne ne sont que le début d'une chaîne de réaction. Et chaque hausse de coûts, chaque ralentissement logistique, ce sont des emplois menacés, des entreprises fragilisées, un niveau de vie qui s'effrite. Alors que faire? Première leçon. Il faut anticiper ces nouveaux risques. Diversifier les routes, investir dans des alternatives, comprendre qui tient réellement les leviers. Compter uniquement sur la liberté de circulation est désormais dangereux. Deuxième leçon. Savoir lire les rapports de force. Les infrastructures, la logistique, la technologie des transports sont devenues aussi stratégiques que l'énergie ou la défense. Ne pas voir ces mutations, c'est s'exposer à des chocs répétés, à la perte de contrôle sur son avenir économique. Pour l'Europe, l'heure n'est plus à la naïveté, mais à l'adaptation rapide. Car désormais, la survie ne dépend plus du bruit des armes, mais de la discrétion des routes. Le monde change. Seuls ceux qui comprennent les nouveaux leviers de pouvoir pourront s'adapter. Ce qu'on vient de voir avec la route maritime du Nord n'est pas un simple coup de froid géopolitique. C'est un avertissement brutal. L'époque où Berlin, Paris ou Bruxelles pouvaient compter sur des routes libres, sur une logistique transparente et des échanges sans friction, est terminée. Désormais, contrôler un port ou fermer un itinéraire, c'est peser plus lourd qu'une division blindée. Les règles du jeu ont changé sans bruit, et ceux qui n'y prêtent pas attention vont le payer cher. Regardez l'Allemagne, un pays qui croyait avoir sécurisé son avenir industriel grâce à la mondialisation, aux énergies vertes, à des chaînes d'approvisionnement optimisées. Mais quand la Russie a fermé la porte de l'Arctique, tout s'est effondré d'un coup. Plus de matières premières bon marché, plus de promesses de croissance verte sans compromis. Et la seule alternative ? Accepter les conditions imposées par Moscou, investir dans l'infrastructure russe, faire des concessions politiques, ou risquer de voir son économie s'enfoncer petit à petit. Et ce n'est qu'un début. Les experts l'annoncent, ces coups de force logistiques vont se multiplier. Après l'Arctique viendront les bras de fer pour les détroits, les canaux, les routes numériques. Les futures guerres économiques ne commenceront plus avec des missiles, mais avec des flux coupés, des frontières logistiques fermées, parfois une simple signature dans un bureau discret. Et chaque fois, c'est la population qui paie.
hausse des prix à la caisse, perte d'emploi, baisse du niveau de vie. Oublier ces signaux, c'est risquer de tout perdre sans même s'en rendre compte. On peut continuer à croire aux vieilles certitudes, ou ouvrir les yeux sur cette réalité. La souveraineté aujourd'hui, c'est d'abord une question de contrôle des infrastructures. Seuls ceux qui sauront lire ces nouveaux rapports de force pourront anticiper les prochains chocs, protéger leurs intérêts et peut-être même préserver leur avenir. Alors, informez-vous, ne prenez rien pour acquis. Abonnez-vous, partagez vos questions en commentaire et surtout, gardez l'œil ouvert. Dans ce nouveau monde, la survie n'appartient plus aux plus puissants, mais à ceux qui comprennent comment le pouvoir circule, souvent là où on ne le regarde pas.